Donc, d'abord vous rappeler que le lendemain, dès le lendemain du vote, une délégation conséquente de la communauté internationale s'est rendue à Limete chez celui qu'elle a considéré comme étant le nouveau pouvoir, c'est-à-dire le peuple, représenté par M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il y avait parmi eux notamment un député canadien. Toutes ces personnes ont senti le vent de changement qui était sans appel, car nous parlons d'une défaite, malgré qu'il y a tricherie avant, des millions de bulletins de vote tels que l'on entend dire l'enquête déterminera, tricherie pendant, tel que je vous ai cité entre autres le cas du député Néron Mbungu, pour lequel nous espérons que la justice congolaise fera tout son devoir, tricherie après, comme vous le savez, par le tripatouillage et les falsifications de PV. Donc la palette est complète. Or, même Mme Colette Braeckman, dont on connaît l'amour pour M. Etienne Tshisekedi, dès le départ, y compris Mme Simone Remond, à qui la RTBF par Fabienne Van der Merch demandait quel était son sentiment vis-à-vis de ces élections, ont été également très clairs. M. Tshisekedi, pour Mme Colette Braeckman, l'emporte largement dans 6 provinces. À ce moment-là, Mme Simone Remond, clairement témoignant de ce qui était sous les PV, c'est clairement M. Tshisekedi que l'on voit. Alors il faudra nous expliquer par la suite ce tour de passe-passe. Donc ça, c'est en préambule. Mais plus grave, et là nous attirons de nouveau l'attention de la communauté internationale. Un organisme, plus clairement dit, une fondation qui a pignon sur rue, la fondation Carter, qui aurait dû publier ses résultats le mercredi et qui aurait également envoyé dépêcher l'un de ses représentants saluer M. Etienne Tshisekedi. Cette fondation avait prévu la publication de ses résultats le mercredi, elle ne l'a pas fait, prétextant qu'elle le ferait le lendemain, soit le jeudi. Vous êtes tous témoins avec moi qu'il n'en fut rien et que c'est sans précédent vis-à-vis de cette honorable institution qui, nous l'espérons, va demeurer honorable et ne va pas brûler ses ailes sur l'autel de la volonté du peuple congolais. S'il vous plaît. Monsieur Carter, vous avez un honneur à défendre. Ce ne sont pas quelques gros puissants, quelques gros bonnets qui se sont ramassés complètement lors de la crise des subprimes qui vont vous dicter votre conduite, monsieur Carter. Ne salissez pas votre nom avant de quitter la terre des hommes. C'est le nom que porteront également vos descendants. Ne le souillez pas. Nous avons également la CENI, qui au départ avait sur sa page le même constat que Mme Braeckman, que M. Tshisekedi est clairement en tête dans 6 provinces. Aujourd'hui, quand vous cliquez sur ce lien, il a simplement, purement et simplement disparu. Où? En pertes et profits. Donc, M. Ngoï Mulunda, sachez que le peuple vous parle en ce moment. Choisissez votre camp. Si vous choisissez le camp du peuple, vous allez être protégé par le peuple. N'ayez peur de personne. Le peuple est bien plus terrible que celui qui vous menace en ce moment. Sachez-le. Nous garantissons votre sécurité, M. Ngoï Mulunda. Tertio, vous le savez, l'armée, dans plusieurs témoignages, s'est précipitée dans pas mal de bureaux, dans toute la République, pour récupérer au vu et au su de tous les urnes. Il y a eu donc certains bureaux où il n'y avait même pas de PV. Nous en avons tous les témoignages. Alors, quelles sont nos sources? Mais le peuple.
Le peuple a témoigné. Et la Providence a voulu qu'un des témoignages que nous avions reçus avant tout le monde, faisant état d'un député du PPRD, pris en flagrant délit, copieusement corrigé par la population dont elle tentait de voler la souveraineté. Rappelons-le à tous, et surtout à nos amis français défenseurs des droits de l'homme, que lorsqu'une personne n'est pas écoutée, cette personne n'existe pas. Or, nous sommes là. La voix du peuple compte, ne sera spoliée par personne. Bon, alors pour terminer, donc je disais qu'effectivement nous recevons énormément de mails des Congolais de façon spontanée qui nous font état du processus, comment il se déroule, les irrégularités invraisemblables au vu et au su de tous. C'est ce qui montre l'amateurisme de cette tricherie, ou plutôt l'arrogance de cette tricherie. Parce que Kanambe n'étant qu'une marionnette, derrière lui, ceux qui ont conduit Moïse Tshombe à la sécession, ceux qui ont conduit Lumumba à la mort, tirant les ficelles, veulent nous envoyer un message que nous avons parfaitement décrypté. Vous êtes toujours sous notre coupole et nous faisons ce que nous voulons chez vous. Eh bien non, c'est terminé. Ces jeunes nous envoient ces messages et clairement, pour le cas de M. Néron Mbungu, le bien nommé Néron, homme de folie, le Radio Okapi, après le phare, par son site, a repris l'information que nous pouvons vérifier. La Radio Okapi aurait pu retirer le conditionnel vu que M. Néron Mbungu, effectivement, aujourd'hui, ose arrêt, ce n'est pas du conditionnel. Donc, cette prudence excessive également des Nations Unies devra être analysée. Elle doit donner la bonne information pour que les gens puissent inférer de façon intelligente. Voilà. Donc, cette réponse est claire, elle est nette. Nous disons le Congo aux Congolais. Et que le 6, le 7 au matin, le Congo appartient effectivement aux Congolais. Bon, quant à moi, vous m'avez demandé quelle lecture je fais de la publication des résultats, commencé déjà depuis hier. Bon, je pense que c'est la confirmation de nos appréhensions, de toutes les craintes que nous avions. Personnellement, je pense que la polémique doit être définitivement clôturée. Nous avons en face de nous l'absence totale de volonté politique, d'un sursaut d'amour patriotique, démocratique, et la mauvaise foi manifeste de voler la victoire à notre peuple. Nous devons passer directement aux actes pour arracher notre liberté, arracher notre victoire. Je me base sur les éléments suivants. D'abord, c'est l'ampleur de la tragédie qui fait des ravages dans toutes les familles, dans toutes les provinces de notre pays. On ne peut pas nous faire croire qu'il y a des provinces où certains de nos compatriotes auraient voté pour ce garçon-là, c'est-à-dire des provinces où il y aurait des débiles mentaux, des masochistes, hein, des compatriotes qui proclament la bonté des chaînes, des humiliations, des souffrances, et qui veulent même que ces humiliations, ces souffrances se perpétuent. Personnellement, je suis convaincu qu'aucun vrai Congolais normal n'a voté pour ce garçon-là. Deuxième élément, les sondages avant les élections étaient clairs. C'est Étienne Tshisekedi
qui allait remporter ces élections-là. Un autre élément, c'est la popularité manifeste qu'on voyait par les images lors de la campagne électorale. À un moment donné, vous avez vu qu'on ne montrait plus les images de l'imposteur. C'est puisqu'il y a eu des provinces où il a été chassé avec des pierres, et tandis que M. Étienne Tshisekedi, partout où il a été, nous avons pu constater par des images comment il a été porté en triomphe partout où il a été. Un autre élément, c'est le rôle de la diaspora. Ceux qui sont au Congo ont eu des messages de la diaspora que si, par impossible, la population au Congo prolongeait sa souffrance en votant pour le régime actuellement en place, l'aide humanitaire allait s'estomper. Et je ne vois pas comment, dans nos familles, certains auraient pu dire, non, nous allons perpétuer la survie du pouvoir en place, en sachant bien que ceux qui nous envoient de l'argent pour enterrer les morts, pour nous faire soigner, pour le minerval des enfants, pour nous nourrir, ils ne vont plus nous envoyer de l'argent. Un autre élément, c'est le reportage même des médias étrangers qui sont allés là et qui ont commencé à donner, n'est-ce pas, des résultats. Vous avez par exemple la télévision flamande qui a donné des résultats au moment même, directement après les élections, tout comme même encore hier, la télévision flamande a confirmé de nouveau, n'est-ce pas, ces résultats-là. Et puis, la façon dont les bulletins, le matériel issu des urnes, les procès-verbaux, la façon dont cela a été entassé à dessein, de façon chaotique à la fois. Nous avons vu, nous tous, des films sur, des films publiés par la radio Okapi. Et ces matériels étaient exposés aux intempéries pour que ça soit détruit et qu'il n'y ait plus de traces, n'est-ce pas, reflétant la vérité, et que ce soit plutôt les procès-verbaux qu'ils sont en train de falsifier maintenant, n'est-ce pas, qui puissent être le seul élément de référence. Ce matin, il y a un homme du pouvoir qui a passé par le Grand Hôtel de Kinshasa, qui a trouvé M. Njoli, Ngoï Mulunda, un observateur international dont le nom circule sur Internet, de M. DeWitt Renault, en train de falsifier les PV pour les conformer aux données préprogrammées dans le receveur. Parce que ce qu'on est en train de donner maintenant, ce sont les données de ces serveurs-là. Ce monsieur-là m'a directement, ce compatriote-là m'a directement téléphoné pour me dire, docteur, voilà ce qui est en train de se passer au Grand Hôtel de Kinshasa. Et si ces gens étaient sûrs qu'ils étaient aimés par le peuple et que ce qu'ils allaient publier allait être conforme à la volonté du peuple, pourquoi avoir fait entrer dans notre pays tant de mercenaires, pourquoi tant d'intimidation? Il y a même des provinces où il y a des couvre-feux qui ont déjà commencé. Il y a des hélicoptères, comme en Mbujimaï, à Kananga, partout là. Nous avons des coups de téléphone. On est en train d'intimider la population, de mettre la population dans l'insécurité. Pourquoi faire tout cela si vous savez bien que ce que vous êtes en train de proclamer est conforme à la volonté de la population? Et depuis qu'ils ont commencé à publier ces résultats, on ne voit pas des mouvements de liesse, d'allégresse, n'est-ce pas, dans les rues. Au contraire, c'est l'angoisse, c'est le désarroi
totale dans la population. Le balai diplomatique, après les élections, hein, à la résidence de M. Étienne Tshisekedi, qu'est-ce que cela a comme signification? Et tous ces ambassadeurs, ces diplomates qui sont allés là, ont félicité M. Étienne Tshisekedi pour sa victoire et ont échangé avec lui sur des projets d'avenir. Tandis que du côté du pouvoir, il n'y a pas eu ce balai diplomatique. Au contraire même, je peux vous assurer que toutes les communications étaient rompues avec les hommes du pouvoir. J'ajouterai l'interdiction de publier les résultats par les médias au pays même. Pourquoi? C'est pour s'attribuer le monopole de la fraude, de la tricherie, pour qu'il n'y ait que leurs résultats, n'est-ce pas, en circulation. Donc, et pourquoi ne pas commencer par Kinshasa? Pourquoi ne pas commencer par Kinshasa, puisqu'à Kinshasa, ils ont tous les résultats? Pourquoi commencer par plus loin, alors qu'ils auraient pu commencer par Kinshasa? Donc, tout cela nous démontre que le temps de la discussion, des tergiversations, de vouloir vérifier les procès-verbaux, ce temps-là est terminé. Il faut passer maintenant aux actes pour arracher notre victoire, arracher notre liberté, notre indépendance, notre démocratie. Ok, merci. Je constate qu'il y a un autre compatriote qui aimerait aussi ajouter une question ou quelques questions, mais je vais répondre en ceci, en disant que vous avez dit qu'en politique, il existe un rapport des forces. Si Joseph Kabila a la force, donc aujourd'hui il a l'armée, il a tout, c'est lui qui doit s'arrêter lui-même. Or, il ne peut pas le faire. Évidemment, nous sommes dans un syllogisme assez intéressant. Mais quand vous dites que, mais nous, qu'est-ce que nous mettons en place? Nous avons, pour être bref, nous avons la résolution 1514 que je viens d'évoquer ici. Et nous avons aussi le peuple qui est une bombe à retardement.